Mais ce qui est important, c'est ce qui va se jouer devant Pilate. Et le Christ étant amené devant Pilate. Et là, arrivé là, vous vous souvenez, c'est la fête de Pâques, on a l'habitude de libérer un prisonnier, et on amène Barabbas. Barabbas qui a les menottes aux mains, les fers aux pieds, qui est dans le fond de sa prison. Et Pilate qui voudrait libérer Jésus parce qu'il sent bien qu'il n'y a aucune accusation valable contre lui. Il dit au peuple, lequel des deux voulez-vous que je vous libère, de Barabbas ou de Jésus? Et le peuple crie, libérez Barabbas. Ce peuple qui a ovationné le Christ la veille, le jour des rameaux, et qui là, tout à coup, se renverse complètement et dit, libérez Barabbas. Le peuple trahit. En profondeur, il a raison. Le peuple, c'est l'inconscient collectif. Et dans l'inconscient collectif, il y a une sagesse profonde, il y a la connaissance du chemin qui doit être parcouru. Et tout à coup, c'est cette connaissance du chemin qui affleure au niveau du peuple, dit libérer Barabbas. Pourquoi? Bar Abbas, le fils du père. Bar, c'est le fils qui est encore bloqué dans, c'est le petit Yod, bloqué dans sa balle. Je prends d'autant plus cette image que Bar veut aussi dire le grain de blé. Quand le Christ dit si le grain ne meurt, il ne peut porter de fruits, il dit aussi si le fils ne meurt, il ne peut porter de fruits. Il faut le comprendre en hébreu. Et le mot Bar est d'autant plus important que c'est lui qui court dans toute la Bible et surtout qui commence nos textes sacrés, qui commence la Bible et dont la tradition dit qu'il recouvre et qu'il résume toute la Bible. Bereshit en hébreu, que nous traduisons par dans le principe, ce n'est pas un commencement, c'est un principe qui nous habite tous aujourd'hui encore. Je peux le traduire par Bar Eshit. Un fils, je pose. C'est-à-dire que Dieu pose un fils dans le cœur de chacun de nous. Et c'est ça le principe même de la vie, le principe de notre être. Et ce fils, il est bloqué, il est ce grain de blé dans sa balle, complètement bloqué. C'est symbolisé par Barabbas, le fils du père, qui est avec les menottes aux mains, le fer aux pieds, qui est dans le fond de sa prison. Et c'est pourquoi le peuple a raison de crier « Libérez Barabbas ». C'est bouleversant, cela, absolument bouleversant. Libérez Barabbas. Et Jésus va prendre la place de Barabbas. Jésus va vivre la libération du grain de blé. Il va être flagellé, comme on flagelle le blé avant de le mettre en terre. On va lui enlever son manteau, etc. Vous connaissez tout ce qui se passe à ce moment-là. C'est terrifiant. Et puis, il va monter sur la croix. Et là, sur la croix, il se passe beaucoup de choses extrêmement importantes. Et pour aller vite, je vous dirai seulement celle-là. Le Christ s'adresse à Marie et lui dit « Femme, voici ton fils », en lui désignant Jean. Et à Jean, Jean, voici ta mère. Nous sommes là devant, non pas le fils biologique, nous sommes devant ce Bar libéré qui devient Ben, qui devient le fils de l'homme. Est-ce que je me fais bien comprendre en vous disant ça? Non, vous ne comprenez pas ce que je dis. Quand je compare parce que c'est important de le comprendre, quand je compare, c'est pas moi, c'est la Bible, c'est l'Évangile, le fils a ce grain de blé. Et ce fils qui est bloqué comme le grain de blé bloqué dans sa balle. Et je vous ai dit déjà hier que c'était cela qui faisait la stérilité de l'humanité. Voilà. Et le Christ va prendre la place de Barabbas. Et comme le grain de blé va se faire flageller pour libérer. Voilà, est-ce que c'est plus clair? Oui, c'est plus clair. C'est extrêmement important. Et il monte sur la croix. Et la croix, bien sûr, est le symbole de toutes nos mutations, c'est-à-dire passer d'un niveau de conscience à un autre niveau de conscience, la verticalisation de l'être, assumer une terre, assumer un niveau de conscience, et puis mourir à ce niveau de conscience pour entrer dans un autre, mourir, entrer dans un autre. Et là, c'est l'ultime. C'est l'ultime. Et Jésus dit à sa mère, voici ton fils, et au fils, voici ta mère. Voilà. Nous nous trouvons devant le Fils de l'homme libéré. Et le Fils de l'homme, qui n'est pas le Fils de la femme. Le Christ fait une grande différence. Il dit de Jean-Baptiste, il est le plus grand parmi les fils de la femme. Et lui se nomme le Fils de l'homme.
Le Fils de l'homme, c'est le Fils intérieur qui a grandi, qui a fait toute sa croissance à l'intérieur de l'être. Et l'on peut voir Saint Jean qui est devenu Fils, qui est entré dans cette dimension divine. C'est quelque chose de bouleversant que cette personne de Jean. Et ceci est possible parce que le Christ descend aux enfers et libère l'humanité. Pas seulement les chrétiens, mes amis, mais l'humanité totale. Il est je suis. Il est au-delà absolument de toutes nos catégories. C'est vraiment, je crois, cet échange qui se joue là, à la croix, qui est le plus important. Parce que c'est l'explicitation de Barabbas. Le Christ a pris sur lui la responsabilité du Fils de l'homme. Il libère le Fils de l'homme prisonnier dans son être intérieur, parce que attiré par le monde extérieur, complètement mangé par le monde extérieur. Et que disons-nous depuis hier, Farouzi et moi? C'est l'invitation à ce retournement pour pouvoir libérer cette semence et faire croître l'arbre de la connaissance. C'est ça qui se passe à la croix. Et la croix est vraiment l'arbre de la connaissance. Et Jésus est ce fruit de l'arbre de la connaissance. Je suis. Le lieu dévaré de chacun pour nous. Et il descend aux enfers. Et il descend aux enfers. Je ne parle pas de Marie, parce que il faudrait en parler dans une profondeur, parce que nous n'avons pas le temps ici d'en parler. Mais Marie descend avec son fils dans les enfers. C'est un personnage bouleversant que Marie, dont justement le Coran parle d'une façon magnifique, immense. Et le Christ descend aux enfers. Et qu'est-ce qui se passe aux enfers? Et là, l'Évangile n'en parle pas. C'est la tradition.